qui a donc carte blanche ce soir pour nous faire rigoler. Ça va, Aude? Oui, ça va très bien. Et donc, vous savez quel jour on est aujourd'hui? Nous sommes le 13 février. Exactement, c'est la veille de la Saint-Valentin. Mais surtout, le 13 février, c'est la fête des célibataires. Ou plutôt la fête des célibatantes. Oui, le Galentine's Day, comme on dit dans les pays anglo-saxons. Et moi, je trouve ça super que les meufs aient trouvé une occasion de plus de passer du temps ensemble à boire du Prosecco et à critiquer les hommes. Mais ça m'interroge aussi parce que je me demande pourquoi les mecs ne font pas pareil. Pourquoi ne ressentent-ils pas le besoin irrépressible de se retrouver entre couilles pour célébrer l'amitié masculine? On nous parle d'épidémie de solitude, mais ils sont où les incels? Le 13 février, ils font quoi? Ils mettent des bougies autour d'un poster d'Andrew Tate. Pourquoi ils font pas une Browentine's Day, tu vois? Une soirée couillentine, un dîner aux chandelles entre Kevin et Dylan. Mais des chandelles qui sentent pas la vanille, hein, mais qui sentent l'huile de vidange parce qu'on n'est pas des pédés. Franchement, à défaut de baiser le reste de l'année, le 13 février, les incels pourraient au moins officialiser leur passion première, les hommes. Oui, il faut arrêter de mentir, les hommes, ce qu'ils préfèrent dans la vie, c'est les hommes. On nous a fait croire que c'était les seins, les culs, la lingerie fine, mais je vous jure que j'ai entendu des mecs mettre plus de passion dans un « frérot » que dans un « je t'aime ». Les mecs, ils peuvent te réciter par cœur la composition du Lausanne Sport en 2010 quand ils sont remontés en Super League, mais ils sont incapables de se souvenir de la date d'anniversaire de leur meuf sans un rappel Facebook. Et c'est pas qu'ils s'en fichent, hein. C'est juste que les hommes, ils aiment les hommes. Oui, ils aiment la testostérone, les gros biscottos. La preuve, c'est qu'ils kiffent aller à la salle. Ils aiment l'odeur de sueur, l'odeur de chaussettes sales. Ils n'en ont rien à foutre du monoeil et des parfums d'intérieur qu'on achète, nous, les meufs, à 50 balles chez Rituals. Non, eux, ils aiment quand ça sent le bouc et quand ils sont entre eux parce que ça les rassure. Ah, les hommes, cette énigme de la nature qui connaît le poids exact de leur record personnel au développé couché, mais pas celui de leur enfant à la naissance. Les hommes, ils ont un groupe WhatsApp qui s'appelle La Meute ou les Lions, mais ils paniquent à l'idée d'envoyer un vocal de plus de 12 secondes à leur meuf. Tu sais, ils remarquent direct quand leur pote a changé ses jantes, mais quand leur meuf se coupe la frange, il leur faut bien 15 jours avant de réaliser. Ils sont exceptionnels. Et vraiment, je crois pas que ce soit de la mauvaise foi. Je pense juste que c'est parce que les hommes aiment les hommes. Mais sinon, comment on explique qu'ils sont capables de s'organiser un week-end de ski entre couilles 6 mois à l'avance, mais que la Saint-Valentin, c'est improvisé la veille à 18h42 en achetant un bouquet de fleurs dans une station-service? Merde. Et comment tu m'expliques qu'ils sont capables de dormir à 8 dans un Airbnb prévu pour 2, mais qu'ils refusent de partager leur couette avec une meuf parce que ça leur tient trop chaud, hein? Un mec qui peut hurler pour son équipe préférée dans un stade devant 60 000 personnes, mais demander ça va avec sincérité à sa copine, là ça lui arrache les cordes vocales. Les mecs, ils peuvent se doucher à 4 dans les vestiaires après le foot, se frotter le dos et tout, mais se prendre dans les bras après l'amour, c'est trop intime. Parce que les hommes aiment les hommes. Mais oui, ils se tapent sur l'épaule, ils se tiennent par la nuque comme ça, ils se disent ouais, je t'aime gros bâtard, après 2 bières, alors qu'ils attendent 1 an et demi avant de le dire à leur meuf, et encore uniquement sous la menace. Donc ce soir, les mecs, assumez, faites votre petite soirée entre vous, mettez des bougies de bonhomme et des chemises repassées, offrez-vous des bracelets en cuir tressé, des boxeurs assortis, je m'en fous, enfin vous faites ce que vous voulez quoi, mais arrêtez de faire semblant que la Saint-Valentin vous stresse. Ce qui vous stresse, c'est l'intimité hétéro. Voilà, mon conseil pour vous ce soir, les mecs, vous appelez un pote, vous lui dites que vous l'aimez, même si vous rajoutez un wesh et un gros bâtard à la fin, c'est ok. Et pour les plus courageux d'entre vous, vous pouvez même vous arrêter à une station-service et acheter des jantes et du liquide lave-glace, parce que bon, il faut pas déconner quand même, on est des bonhommes. Allez, joyeuse Valentine's Day à tout le monde. Bravo, Aude Bourrier. Si on danse et qu'on connaît les paroles de It's Raining Men, ça nous rend un peu moins masculin. Ça nous rend vieux surtout. Moi, je pense qu'Eric et moi, on s'est pas reconnus dans tout parce qu'on n'est pas non plus les plus gros masculinistes, je pense. C'était cliché. Un C'est cliché, vraiment. On peut aussi être connaître sensible. ces hommes qui sont Et c'est clichés. Oh là là c'est là. pas parce que je vais peut-être bien aller acheter un bouquet dans une station-service que je me suis reconnu dans tout, Madame Bourrier. Oh là là, on avait les mêmes mecs avec Aude. Parce que vous, Ah, mais vraiment, hein. parce que vous avez acheté un cadeau. Les mecs sont pas d'accord et Attendez, que attendez. par hasard. Non, attendez. Vous avez acheté un truc pour vos mecs? Bien Et sûr. moi, ouais. Quoi? J'ai acheté une tasse où c'est écrit « Je t'aime même si tu m'emmerdes Oh. » Bah, C'est naze, mais vaut mieux rien recevoir si c'est pour ça. Hein.